La lecture de presse du jour sur Alliance 92. La suite de la médiation du FFKM tient encore la une de la presse d'aujourd'hui. Le FFKM ne perd pas la foi, dixit les nouvelles, car selon le communiqué reçu hier en Douala, la rencontre fut sans succès étant donné l'absence de l'ancien président Marc Ravalomanana suite à une interdiction d'entrée dans le territoire malgache. Malgré cela, les deux anciens présidents, Albert Zaf et Didier Ratiaka, ainsi que le numéro 1 de la transition, André Zuela, restent unanimes sur la nécessité d'une réconciliation pour faire sortir le pays de la crise, a cependant déclaré Monseigneur Odon Razanakul, rapporté par le journal Les Nouvelles. Il a ainsi été décidé qu'une prochaine rencontre sera organisée, cette fois-ci avec les 4 chefs de file, pour pouvoir progresser dans la recherche d'une sortie de crise, bien que la date soit encore indéterminée. Selon les chefs d'église au sein du FFKM, cette rencontre se déroulera dans le pays. Pour le journal de Madagascar, et toujours dans le même élan, déjà fort du soutien de la communauté internationale à travers la SADC, le Conseil œcuménique montre des signes de détermination visiblement à toutes les épreuves. Mais il reste cette éternelle et épineuse question du retour ou du passage de l'ancien président Marc Ravalomanana au pays. Mais à ce propos, dixit toujours Journal de Madagascar, un émissaire aurait déjà été envoyé en Afrique du Sud pour s'entretenir avec l'intéressé, notamment au sujet des modalités de cet éventuel déplacement. Mais d'aucuns indiquent déjà qu'il s'agit de l'un des 4 chefs d'église, le président de l'église anglicane de Madagascar, Monseigneur Samuel John Ranarvelu, qui était effectivement absent lors de la remise officielle du communiqué hier à Douala. Midi Madagascar confirme cette détermination du Conseil œcuménique et affirme que les hommes d'église ont réussi même à convaincre les chefs militaires et le sommet à 4 aura lieu à Antananarivo la semaine prochaine. KMF Knoé haro sur les politiciens, titre Courrier de Madagascar. En effet, les membres du KMF Knoé n'y sont pas allés par 4 chemins lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Tanmena pour dénoncer l'attitude en général de la majorité des politiciens malgaches. Une occasion d'exprimer leur ras-le-bol de la pratique politique actuelle. Et je cite, « Il est de votre entière responsabilité, à vous les politiciens, d'œuvrer pour permettre la tenue des élections. Pourtant, le schéma réel est tout à fait à l'opposé de ce que le peuple attend de vous, car ce sont les politiciens que vous êtes même qui constituent actuellement d'obstacles à la tenue d'élections libres et crédibles. Faites taire votre égoïsme incommensurable, a lancé le président du KMF Knoé, Ernest Razafndabe. » Fin de citation. Et dans cette optique, toujours selon Courrier de Madagascar, le KMF Knoé préconise le respect de la démocratie et de la transparence, c'est-à-dire la retransmission directe sur les ondes des radios et télé dans le pays des rencontres et réunions qui se déroulent dans le pays, lesquelles ont pour but la recherche de solutions à la crise. Un aussi face-à-face ministre CST avorté, titre quant à elle l'Express de Madagascar. Une séance qui s'est terminée en queue de poisson. L'absence de la majorité des membres du gouvernement a conduit le Conseil supérieur de la transition ou le CST à annuler la rencontre avec l'exécutif. Nous allons reporter la réunion la semaine prochaine au cours d'une session extraordinaire, Siliona, a conclu Dolin Rassoulsou, président de la Chambre haute hier à Noussi, rapporte le journal L'Express de Madagascar. La Gazette de la Grande Île, quant à elle, parle d'un tout autre sujet. En fait, il s'agit du conflit portant sur un terrain de golf devant être construit en Katsu qui fait encore et toujours des vagues. Le président de cette université, Panzala Manuel, réticent quant à l'initiative de la Fédération du Golfe de créer un terrain réservé à cette discipline sportive, revient à la charge aujourd'hui. Car hier, Panzala Manuel aurait en effet poussé les membres du personnel administratif de l'université à faire grève, arguant que le campus ne doit pas notamment être occupé par un tracé de golf de 18 trous. Le président de l'université devait citer nommément Laura Suamaru, directeur de publication de la Gazette de la Grande Île, comme étant l'initiateur de ce projet qu'il conteste. Pourtant, selon toujours la Gazette de la Grande Île, ce dernier n'est en rien concerné par ce terrain de golf. Mais en tant que président de la Fédération de golf de Madagascar, il a été, en 2011, sollicité par le rectorat afin de sécuriser le campus à travers la construction d'un complexe sportif,
d'un terrain de golf, d'un mur de protection dans le cadre du partenariat public-privé, l'université n'ayant aucun sou pour sécuriser le site. En tout cas, selon toujours la Gazette de la Grande Île, le personnel administratif d'ACATS, selon ses informations, aurait froidement accueilli ce mot d'ordre du dit président.